Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les petits potes, on va regarder une vidéo Super Nanny Wish. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode là. C'était un épisode un peu spécial de Super Nanny. C'était pas Cathy qu'on connaît, donc celle-là. C'était pas non plus la Super Nanny brune qu'on connaît. Bref, c'était quelqu'un, on sait pas qui c'était, mais elle a fait comme Super Nanny. Du coup aujourd'hui, après 1 an et demi, on va faire un deuxième épisode. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, d'après ce que j'ai vu, les extraits que j'ai vus, parce que je me suis pas spoilé, on a affaire à nouveau à un monstre. Vraiment, ça a l'air d'être terrible. Bref, ne perdons pas plus de temps. Allons voir comment cette Super Nanny un peu spéciale va gérer cet enfant un peu spécial. Karine est une très jeune maman. Elle a 18 ans et n'a aucune autorité sur Emma, sa fille de 3 ans. Oh, ça étonne même pas, tiens. Au vu du prénom, on savait que... On savait quoi, c'est tout ce que je peux dire. Elle a une tête de démon. Elle a une tête de démon. Elle ne range jamais sa chambre, mange ce qu'elle veut quand elle veut. Oh là, j'ai vu son assiette, elle m'a donné faim en 2 secondes. Frère, elle mange le meilleur repas du monde, ok? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Des pâtes, ketchup, cordon bleu. Oh là là, j'en salive, j'ai envie de ça. Ça, c'est le meilleur repas du monde. Ketchup, mayo, pâtes, cordon bleu. Le mieux, c'est avec du petit gruyère qui a fondu sur les pâtes, tu vois. Mais là, c'est quand t'as des goûts un peu huppés. Et fait sa sieste péniblement en exigeant d'avoir la télévision constamment allumée dans sa chambre. Mais par contre, elle fait super peur, cette poupée là. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Mais faites partir ça, elle va faire des cauchemars, la petite, hein. Et Karine se sent incapable de sévir. Elle crie parfois, mais dès que sa fille pleure, elle oublie instantanément tout ce qu'elle a Aïe dit. aïe aïe, la première erreur d'un parent Pas finalement. l'avoir pleuré, elle pleure, faut que j'aille tout de suite la voir, j'aime pas. Son attitude énerve tout le monde autour d'elle. On accueille la petite Super Nanny Wish. Enfin, c'est un peu méchant de dire ça du coup, mais la Super Nanny qui n'est pas la Super Nanny qu'on connaît tous, que ce soit la nouvelle ou la dernière, c'est une autre Super Nanny, ok? On connaît pas, on va voir si elle est efficace. On va voir si elle est meilleure que Cathy. Est-ce que la petite, je lui ai déjà disputé pour qu'elle range sa chambre chez nous? Ah, c'est pas Super Nanny en fait, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un d'inconnu au bataillon. En fait, on se trompe depuis le début. Son compagnon, le papa d'Emma, ne sait plus quoi faire. Mais y a pas besoin de durer l'effort. Toi, direct, tu Oui, mais je suis Attends. Quoi? On va réécouter ce qu'il a dit, d'accord? Parce que j'ai un très gros doute de ce qu'il vient de dire, ok? J'ai un très gros doute. Son compagnon, le papa d'Emma, ne sait Son compagnon, le papa d'Emma, d'accord? On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus, hein? Il a dit ça, hein? Mais c'est... Comment dire? C'est plus le grand frère de Emma, on est d'accord? C'est pas une... Enfin, je veux dire, on a... Bon. Quant à sa meilleure amie qui, elle, impose une... Attendez, regardez. Ça, c'est la daronne, ok? On est d'accord? Ça, c'est le daron. On commente pas, ne commentons pas. Et ça, c'est la meilleure amie de la daronne. Mais wow! Pourquoi on dirait, elle a 40 piges, elle. La daronne, on dirait qu'elle en a 22. Et l'autre, il en a 12 ans et demi. Je ne comprends pas. Parce que regardez, c'est Emma. Elle a au moins 3 ans. 4 ans max. Pourquoi lui, il en a 15? Cette coupe de cheveux, on n'en parlera pas. Hein. Mais on sait très bien ce qu'il fait les week-ends. J'ai aucune autorité sur ma fille de 3 ans, elle me mène par le bout du nez. Ah, mais je l'ai connu ce jouet là. J'ai connu ça. Oh, écoutez-moi bien, promis juré. Dans la prochaine vidéo jeu de société, il y a ça. Il y a ça. Oh, ça, j'avais ça. Oh, ouais, incroyable. C'est Emma qui commande sa mère. C'est pas normal. Si l'enfant commande sa mère, pourquoi tu commandes pas l'enfant, toi? Maman, tout à l'heure, elle t'a dit quoi? De ranger quoi? Mais tu l'as rangé, mais tu remets... C'est quoi cette vie horrible? C'est quoi cette vie horrible? On dirait elle a 35 ans et que c'est trop triste sa vie en fait. Elle a 18 ans, wesh. 18 ans. En vrai, je vais faire un peu de prévention parce que j'ai l'impression que c'est trop important. Quand vous êtes jeune et que vous t'as compris? Eh bah, protégez-vous vraiment, c'est important. Sinon, il y a des monstres après. Des petits monstres qui naissent et qui soit gâchent votre vie, soit vous empêchent de vivre. Plein de choses. Faites attention à vous, c'est important. Alors, on met le chapeau avant de rentrer dans la bergerie. C'est très jeune que Karine est tombée enceinte. Elle avait 14 ans, elle en a 18 aujourd'hui. Non mais... Oh putain de sa mère. Moi, il y a mon enfant, il a 14 ans, frère. Il vient me voir, il me dit, papa, tu vas être papy? Gros, je m'assois. je m'assois. Je m'assois et je respire. Bon, je prends un rail de coke, je pense. Ça sera la seule fois de ma vie où je prendrai un rail de coke. Moi, je pense que j'en prends un. Là, faut que j'oublie cette soirée-là. Faut tout oublier, là. Allez, range ta chambre, punaise, Emma. Dépêche-toi. Ah, c'est pas ça Allez, comme ça qu'on fait, Emma. madame. Elle n'a aucune autorité sur elle. Mais si tu ranges pas ta chambre, moi je mets tout ça à la poubelle. Ah, ma mère aussi, elle disait ça. Ah, j'ai jamais rien mis à la poubelle, hein. Je me rappelle une fois, ma mère, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je mets tout à la poubelle, hein. Et du coup, moi, j'étais curieux. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'elle va vraiment mettre ça à la poubelle? Quoi, elle ferait ça, tu vois? À un moment, j'ai voulu jouer. J'étais en mode, bah non, je range pas, mais à la poubelle. Je me suis dit, elle va jamais le faire. Et elle m'a regardé en mode, je vais mettre à la poubelle, hein. Et j'étais en mode, bah vas-y. Et vraiment, elle continuait. Et je disais, mais tu vas pas mettre à la poubelle en vrai, là, tu fais pas. Et elle savait plus quoi dire. Elle était vraiment en mode, ah ouais, c'est vrai que je vais pas mettre à la poubelle. Elle est vraiment dans sa tête, elle se disait ça. Et du coup, elle m'a puni et elle est partie. Et moi, j'étais en mode, bah ouais, bah voilà. J'avais raison. Donc putain de merde. Ah, moi je sais que mon enfant, si je lui dis je mets à la poubelle, je vais mettre à la poubelle, hein. Je m'en bats les couilles, hein. M'en fous, hein. Il jamais sera racheté, hein. Jamais de la vie. Écoute,
Fais ta vie. Mais comment ça fait ta vie? On dirait qu'elle est en embrouille avec une de ses potes du lycée, wesh. Non, ça se passe pas comme ça. Karine est incapable de sévir avec elle. Elle ne la dispute jamais et a tendance à tout Non lui mais passer. tu fais pas un bisou après, tu mets une grosse patate comme ça. Pou, pou, Street Fighter, frère. Range ta chambre. Mais elle est en train de ranger la chambre, la maman, là. Ça sert à quoi de lui dire tu ranges ta chambre, hein? Non. Ok, bah c'est pas grave alors. T'inquiète pas, ça sert à rien, wesh. Bah laisse. Bah laisse, bah t'inquiète, je ferai. Maman, elle va prendre sa douche, regarde, hop, je ferme la porte, toi tu sors. Non, mais en fait c'est Ratchet, ouais, elle la colle partout. Hop, maman, elle va prendre sa douche. Hop là, tu dégages. Devant la porte fermée, Allez, Emma ciao. va donc avoir recours à une arme imparable qui marche systématiquement. Un AK-40, non pas du tout. Elle va se mettre à pleurer. À peine quelques secondes plus tard, Karine ne va pas pouvoir s'empêcher de rouvrir la... Mais je suis mort. Mais attends, mais quoi? Elle est allée dans la chambre, elle a dit ah tu veux pas? Ok, bouge pas. Elle s'est posée dans un coin de la chambre. Ça se trouve elle s'est mis une grosse patate pour se faire pleurer. Et là l'autre elle sort de son bain en mode oh putain de merde. Si elle craque, moi-même je craque. Tu veux venir avec moi? Oh non. Non, 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 non. Il est où le père? Calmez-vous, il arrive. Il est sûrement en train de passer son bac. Karine se sent incapable de sévir et d'imposer quoi que ce soit à sa fille. Il faut dire que cette jeune maman n'a pas eu une enfance facile. Totalement délaissée par ses parents, elle a fini par être recueillie par ses grands-parents qui lui ont imposé une discipline extrême. C'est le manque de ses parents qui, je pense, qui fait qu'elle sait pas faire en fait. Parce que élever ses enfants de façon dure, c'est pas forcément la bonne solution parce que ils vont pas apprendre l'autorité, ils vont pas apprendre tout ça. Eux, ils vont juste voir ça comme quelque chose de ah tu me parles mal là. Ok, pas de souci. Je respecterai plus jamais les lois, plus rien du tout. Plus personne pourra me dire quoi faire. Et au fini, paraître des rebelles, tu vois. Pas forcément la solution ultime. C'est bien aussi d'apprendre aux enfants pour qu'ils puissent derrière comprendre et refaire. Je pense que tout ce qu'on m'a imposé comme règles, ben moi je les impose pas à ma fille parce que je sais très bien ce que c'est et je veux pas qu'elle... Mais je suis un génie ou quoi? C'est ce que j'ai dit. À être dur avec vos enfants, ils vont tellement souffrir qu'ils vont pas avoir envie de faire la même chose aux leurs. Mais sauf que du coup, ils sauront pas comment élever les leurs. Et c'est un gros bordel après. Putain, mais je suis un... Mais sucez-moi, mais vraiment, c'est incroyable. Comme tous les midis, Benoît, le papa d'Emma, va rentrer à la maison. Il vient de sortir de cours de français. Il a 2 heures de perm. Écoutez, on va pas commenter sur le fait qu'il a 18 ans, d'accord? Toute ma vie, quand j'ai dit j'ai 18 ans, les gens me regardaient en mode ta gueule. Tu viens de rentrer au collège, Chris. Donc, on va pas juger cette personne. Il a 18 ans, il fait pas son âge. Ça arrive de pas avoir de beubard et de faire un peu plus jeune que d'autres. Enfin, on juge pas ces gens, ok? On juge pas. Je dis pas ça parce que j'ai l'impression d'être un peu concerné dans ce... Pas du tout. Rien à voir. Juste, ne jugeons pas. On connaît pas cette... Bon, alors... Non, tu joues pas, on fait dodo, d'accord? Je joue avec mon dodo. Non, mais maman elle a dit on joue pas. Oh non! Ouais, moi c'est vrai que je vais avoir un peu de mal en fait avec si un jour j'ai une petite fille, même un petit garçon, mais une petite fille quand même, quoi qu'il arrive, mon enfant qui pleure, je vais être... je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais être abattu. Je vais essayer de garder face à l'ennemi. Mais au fond de moi, frère, mon cœur sera brisé à jamais. C'est sûr. D'accord? Mais joue avec ton dodo, mais pleure pas. Arrêtez, si vous pleurez, on va tous pleurer là. C'est donc Benoît qui va prendre le relais. Oh, Pas peu. question de jouer pour sa fille, c'est l'heure de la sieste, elle doit dormir. Allez, vas-y, Benoît, vas-y. Allez, arrête là. Oh, Emma, maintenant je rigole plus là, stop. Oh, pas juger, moi je sais pas comment je serais, moi en tant que père, calmez-vous. Allez, bonne nuit, maintenant t'as intérêt à dormir par contre. Benoît a certes fait preuve d'autorité, Alors attendez, parce que si je peux me permettre, je sais pas si c'est le mot que j'aurais employé, le fait preuve d'autorité, mais il y a une tentative, il essaie, peut-être que... Benoît, on verra plus tard, Benoît, ça se trouve il va nous étonner à un moment. Attends, mais j'espère qu'il y a une super nanny, wesh, ça se trouve j'ai... Oh, mais attendez, ça se trouve j'ai confondu, parce que j'avais pas regardé l'émission, je voulais pas me spoiler, j'ai juste vu elle, mais ça se trouve il y a pas de super nanny. Non mais si, il y a forcément quelqu'un qui va venir les aider les gars, c'est obligé. Il y a forcément un professionnel qui vient, on va pas juste les filmer en mode bon bah vous êtes dans la merde. Oui oui c'est ça. Bon bah salut. C'est impossible. Écoutez, il y a forcément une super nanny, ok? Sinon, si jamais il y a pas de super nanny, on va faire un truc. S'il y a pas de super nanny, d'accord? Dans le titre, on mettra quand même super nanny version Wish, ok? Et du coup, les gens se seront fait cliquer et vous vous serez fait avoir. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas, vous et moi, s'il y a une super nanny. On va le découvrir. À la fin de cette vidéo, vous pourrez mettre dans les commentaires waouh, incroyable la super nanny. Pour que tous ceux qui vont venir sur la vidéo, ils vont se dire putain, il y a une super nanny, c'est marqué dans le titre, les gens dans les commentaires disent qu'elle est trop bien et tout, ça va être incroyable, je vais regarder la vidéo. Ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Et là, vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous vous dites mais attends, mais il nous a eu là ou quoi? On ne sait pas. On va découvrir la fin de la vidéo. Faut rester jusqu'à la fin, d'accord? Je dis pas ça pour le watch time, rien à voir. Mais on va tous découvrir ensemble s'il y a une super nanny ou pas. Ok, c'est bon, aucun intérêt s'il n'y a pas de super nanny. Je pense que moins tu donneras limite,
plus elle te fera des conneries. Oh, alors merci, si on avait besoin de toi pour savoir ça. Merci, madame. Moi, Karine, j'ai disputé parce qu'elle voulait pas dormir, elle a... Non, mais ferme ta gueule, toi. Il a pas disputé, il a rien fait, madame. C'est sûr et certain. Peut-être que ces jeunes-là vont regarder la vidéo, peut-être qu'ils vont tomber dessus. Peut-être que leur petite fille a grandi depuis. Je sais pas de quand date ce reportage. En tout cas, sachez une chose, si c'est le cas, je vous fais des bisous. Il y a rien de méchant, on se moque pas, rien du tout. On constate le reportage, d'accord? Il y a rien de méchant. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM pour me dire, merci, on a kiffé la vidéo. C'est mieux que, fils de pute. Je préfère cette version-là, quoi. Il y a rien de méchant, encore une fois, vraiment rien méchant. Et dans les commentaires, ils seront très gentils parce qu'ils diront juste, incroyable, c'est super Nani. Et il n'y a pas que Catherine ou Benoît qui lui donnent des conseils. Sa meilleure amie a également beaucoup de reproches à faire à Karine. Aurélie est divorcée et elle élève toute seule ses 3 filles âgées de 8 à 3 ans. Assieds-toi correctement, Lilou, je vais me fâcher. Non, c'est bon. Merci. On sent que c'est droit, c'est droit. Des enfants qui doivent sagement finir leur assiette avant d'être autorisés à quitter la table. À l'inverse d'Emma qui, elle, préfère jouer avec la nourriture. Non mais, elle c'est une débile, ouais. Elle est là. Une pâte, 2 pâtes, 3 pâtes. Bah, Et l'autre elle remet. Allez hop, une pâte, 2 pâtes, 3 pâtes. On va faire quoi, là? Bah, elle va chercher un yaourt, elle en veut plus. Non, mais non. Mais si. Non, mais Karine. Mais le père là, va la chercher, tu la prends. On a dit non, pas de yaourt, ok? Voilà, c'est ça. Oh, ça va. Emma va revenir toute fière avec ses 2 yaourts. Aurélie, elle, n'a pas du tout l'intention de céder à ses filles qui n'ont pas encore fini leur assiette. Non, là je suis pas d'accord par contre. Tu finis et après. Mais c'est terrible parce que là il y a les autres enfants qui sont pris en tenaille, ils voient l'autre prendre son yaourt et tout ça, faire sa vie. C'est terrible pour les autres enfants, ils vont se dire mais putain moi aussi je veux. Si elle a pas faim pour son assiette, elle a pas faim pour les yaourts. Bah oui. Parce qu'elle en veut plus de son assiette. Mais c'est pas l'assiette qu'il faut manger aussi, hein. C'est pas ça l'histoire, hein. Il faut pas que tu cèdes. Là, t'as fait n'importe quoi, par exemple. Non mais ta gueule toi frère, aide-le un peu, aide-la un peu wesh. Mange déjà un yaourt après temps. Moi, je vais te punir, ça continue comme ça, tu vas le voir. L'autre elle fait un câlin à sa daronne, dans sa tête elle se dit ouais c'est bon je suis bien. Et derrière t'as le daron, moi je vais te punir moi d'accord, je vais te trouver, je vais te rafaler la gueule après. Ok tu vas voir ça va être moins bien que le câlin là. Il faut que tu sois pareil avec Emma. Ouais Super Nani elle arrive les gars, elle arrive. Super Nani elle arrive après, là on est qu'à la moitié de l'émission donc elle arrive après, elle va arriver et elle va recadrer les enfants et tout. Elle arrive juste à la fin, vous allez voir. En plus je l'ai vue, elle est incroyable, c'est vraiment... Moi je suis trop sévère, ok. Moi je suis toute seule à les élever, Karine. T'imagines, moi j'en ai 3 quand même. Hein. T'imagines me faire bouffer par les 3? Oh je suis fatigué ça. J'ai lu dans la chat. Ce serait du cannibalisme de se faire bouffer par les 3. Le dernier mot qui me bute c'est... Ce serait du cannibalisme de se faire bouffer par les 3 enfants. Enfin. Tu m'as plus fait rire que l'émission pour l'instant. Quelques jours ont passé et Karine a décidé de se prendre en main. Je vais aller voir une coach pour faire un atelier parental. Elle arrive peut-être les gars, c'est pas perdu. Peut-être que la coach c'est elle en fait, c'est pas l'année les gars. Wow. C'est un peu inquiète tout de même que Karine va venir dans cette grande maison où a lieu ce soir l'un de ses fameux ateliers. Elle arrive. Là, ils sont 40 mais c'est après là c'est en fait c'est une espèce de réunion où ils voient un peu qui a besoin et c'est la gagnante qui aura Super Nani après. Dans cette pièce se sont réunies une dizaine de mamans qui, toutes comme Karine, sont venues chercher des conseils ici. On leur dit de se tenir bien à table, pourquoi ils le font pas? On leur dit de finir l'assiette, ils le font pas. C'est parce qu'ils ont pas de collier électrique en fait. Un collier électrique gros. Tu veux pas manger tes pâtes? Attends bouge pas. Hop là. Télécommande, on active. Bam! Électrochoc dans le cou, il va manger ses pâtes, t'inquiète pas. Et plus vite que prévu. Hein. Elle a 3 ans, donc je pense qu'elle a compris que pourquoi ranger, puisque maman va ranger, quoi. Bah, si elle a compris ça à 3 ans, à 15 ans, j'ai peur pour toi. Hein. Pour elle, c'est pas normal qu'elle range sa chambre, en fait. Toutes les mamans présentes rigolent. Elles se foutent tous de sa gueule. La loseuse. Mais l'une d'entre elles, une certaine Virginie, âgée de 24 ans, maman d'une petite fille de 1 an, va être touchée par la fragilité de Karine et va se permettre de lui parler. Tout ce que je n'ai pas eu, j'essaie de lui donner. Pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de ce que tu as vécu avec tes propres parents, avec ta propre enfance. Mais je pense qu'il faut quand même mettre un cadre à tout ça. Là, il y a plus de vannes parce qu'en vrai, je me reconnais un peu là-dedans. J'ai pas grandi avec mon père, ok. Et j'ai jamais vraiment eu de relation paternelle, même si j'ai eu mon beau-père pendant des années et tout. C'était pas pareil, c'était vraiment pas pareil. Et moi, c'est ma plus grosse peur, là c'est pas drôle ce que je veux dire, mais c'est ma plus grosse peur un jour quand j'aurai des enfants, c'est d'être nul avec mon gosse. Parce qu'en fait je vais me dire, mais en fait c'est trop bizarre à expliquer, mais vu que j'ai jamais eu de père, je sais pas comment c'est un père. Je sais pas ce qu'un père doit faire, je sais pas ce que un père, comment un père donne son amour, je sais pas comment un père joue avec un enfant, enfin je sais pas en fait, j'ai jamais fait ça en fait. Vu que j'ai jamais eu de présence paternelle comme ça, et bah j'ai peur d'être nul et refaire les mêmes erreurs en fait, tu vois. Et je refais les mêmes erreurs que mon père. Et c'est ma plus grande peur dans ma vie, c'est de ressembler à mon père, de toute façon quoi qu'il arrive. Et
du coup, moi, c'est un truc qui me fait flipper de ouf parce que quand tu grandis avec un membre de tes parents qui manque, et bah, t'as cette peur tout le temps de. Tu sais pas comment être en fait. Et moi, voilà, c'est ça qui me fait peur. Et du coup, je comprends un peu. En vrai, je comprends carrément ce qu'elle veut dire. C'est pas forcément fun ce que j'ai raconté, mais c'est mon cas. Ok, on rentre à la maison, on va voir si elle a compris qu'on lui a dit. Une réunion qui va avoir son effet. Pour la première fois, Karine semble avoir vraiment entendu les conseils qui lui ont été donnés. Dès le lendemain, son attitude vis-à-vis de sa fille va changer. Tu ramasses tout ce qui va dans ta cuisine, puis après ta chambre, elle a presque fini d'être rangée. Ah, c'est pas grave, tu vas les ramasser. Elle a réussi en vrai. Regarde, il y a encore la petite tarte. Tu la vois, la petite tarte vers le caddie. Tu vois la petite tarte, tu la ramasses pas, c'est dans ta gueule la petite tarte. Ok, t'as compris là? Regardez, tout se passe nickel. bien, incroyable. Tout ça à cause d'une réunion avec une secte. C'est vrai que ça fait plaisir quoi quand ton enfant il t'écoute. Tout va bien, tout va bien. Et le daron il rentre. Pour la Qu'est-ce qu'il première fois voit? depuis Une lorsque famille Benoît va heureuse. rentrer, c'est une maison plutôt joyeuse qu'il va retrouver. Elle est rangée, hein. Oh là là, regardez. Elle est tellement fière de montrer sa chambre rangée qu'elle a rangé elle-même. Pas besoin de Super Nanny, hein. Elle arrive parce qu'en fait là après elle va repartir en couille et tout. Elle arrive là. On va expliquer comment tu vas lui parler. Parce que sinon ça va pas. En fait, c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Voilà. J'allais l'insulter parce qu'il est insupportable, mais après on dirait moi en mode. J'avais raison finalement. C'est ça? C'est comme ce que j'ai dit en fait depuis le début. C'est ça? C'est moi qui ai raison? Allez, on fait ça. Alors bon du coup ce matin on a été ranger la chambre les deux, on a été jouer dehors. Mais attendez, c'est le deuxième meilleur repas du monde que je vois là. Oh, frites cordon bleu, mais quel délice! Jusqu'à présent, Emma refusait de rester Mais dans son lit et attendez! peinait à Mais même s'endormir. la sieste, elle va bien! Même la sieste, y'a plus la télé! Elle lui raconte une histoire, mais c'est incroyable, vraiment! C'est incroyable ce qu'a fait Super À Nanny dans cause de cet la épisode! télévision, Karine Ça va allait donc tellement affronter ce vite! moment. Oh là, regardez, c'est Karine une fin n'a que heureuse! 18. Bravo Karine! On tourne. Bravo à Super Nanny aussi! Oh, incroyable, c'est tellement magnifique! Entre elle et Emma, les choses semblent avoir changé. Grosse patate. Ouais, je suis une grosse patate. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Bon, peut-être qu'elle était pas là, mais je savais pas vraiment. Je pensais vraiment qu'elle allait dans l'épisode, mais vu que je voulais pas me spoiler, je me suis dit ouais, elle est forcément là, comme la dernière fois. Et en fait, pas du tout. Elle était pas du tout là. C'est vrai, peut-être que j'ai menti dans le titre, peut-être qu'on a menti dans les commentaires aussi, mais toi aussi dans les commentaires, tu peux pranker les autres en leur disant. Robert Super Nanny, elle était vraiment efficace de ouf dans cet épisode. Voilà, pardon. Et la prochaine fois, ce sera un vrai épisode de Super Nanny, je vous promets. On peut se dire à très bientôt et de nouvelles aventures et voilà. Allez, outro, c'est parti.